Bonjour et bienvenue sur le site de Politique Région. Nous sommes aujourd'hui dans le bureau de Jacques Bascou. Jacques Bascou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Grand Narbonne. Alors, à l'heure où on parle de réforme territoriale, où certaines communes fusionnent entre elles, où les agglos fusionnent entre elles, aujourd'hui, quelle est la place d'une agglomération dans le paysage politique français ? Je crois que l'agglomération aujourd'hui, c'est un échelon essentiel, d'abord de travailler avec la région, puisque les régions aujourd'hui ont été restructurées et donc ont un rôle important à jouer, notamment la région Occitanie, qui est un territoire aussi important que l'Irlande, et donc qui a des potentialités, un positionnement aussi au centre carrefour du sud de l'Europe, et l'ouverture sur la Méditerranée. Donc aujourd'hui, pour moi, l'agglomération, en couple avec la région, est effectivement la collectivité qui peut à la fois répondre aux défis, c'est-à-dire s'adresser au niveau national, voire international, au travers de la Méditerranée, pour avoir de l'activité économique et du développement de l'emploi. C'est pas compliqué de trouver sa place entre le département et la commune ? Non, je crois que le département était un échelon essentiel, ça a structuré notre République, et tout est aujourd'hui structuré en fonction du département, que ce soit l'État, la préfecture, que ce soit les syndicats, les partis politiques, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut raisonner différemment, d'abord parce qu'on est dans l'Europe, parce que d'autres pays sont structurés différemment. Les communes, aujourd'hui, sont en train de disparaître parce que, justement, on en a peut-être trop, donc il y a des fusions. Il y a également des difficultés, souvent, dans des communes pour trouver des gens qui se présentent. Le statut de l'élu local, notamment municipal, n'a pas été fait. Et donc, aujourd'hui, si on veut préserver le lieu de proximité qui est la commune, il faut, au contraire, qu'il y ait des structures comme les agglomérations qui permettent d'avoir des services pour les élus et pour les populations. Et donc pour moi, la survie finalement des communes passe par les agglomérations, dont je ne les oppose pas. Le département, de petit à petit, perd un certain nombre de compétences, et je crois qu'il faut raisonner aujourd'hui en bassin de vie, en fonction de complémentarité de territoire, mais que le département, pour moi, même s'il faut bien sûr une période de transition, et notamment le problème du social, qui d'après moi devrait revenir à l'État, je pense que le département, et si aujourd'hui donc on a des difficultés, et s'il y a un fossé qui se crée entre les politiques et la population, c'est aussi parce qu'on n'a pas réfléchi, que la décentralisation n'est pas allée assez loin. Aujourd'hui, les partis politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont structurés à partir du département. C'est les conseillers généraux, et il y a un déphasage finalement entre l'évolution de notre société et l'évolution économique au niveau européen et nos collectivités départementales qui ne répondent plus finalement aux enjeux d'aujourd'hui. Alors justement, vous parliez du transfert des compétences. C'est aujourd'hui au cœur de toutes les discussions. Finalement, comment on fait connaître les compétences d'une agglomération ? Parce qu'aujourd'hui, le citoyen sait ce que la mairie fait, parfois même il sait ce que la mairie ne fait plus, mais on ne sait plus ce que fait... C'est très difficile. Pourquoi ? Parce que les personnes ne connaissent pas, mais je crois qu'on a une part de responsabilité, dans la mesure où, justement, les compétences sont transférées, mais pas totalement. Je vous prendrai l'exemple de la loi NOTRe qui transfère le tourisme, donc ce qui est une bonne chose, aux agglomérations, notamment nous ici, où on travaille sur tout le littoral audois, où il faut qu'il y ait une destination. Mais il y a finalement... par l'intermédiaire d'amendements lors des lois. Donc il y a une exception des communes de montagne qui peuvent garder un office de tourisme à périmètre communal. Ce qui fait que la loi qui allait dans un bon sens, c'est-à-dire avoir une politique, une réflexion, une politique touristique commune, aujourd'hui, par le biais donc d'amendements, on en arrive finalement à revenir presque à la case de départ. Donc comment voulez-vous que les populations prennent conscience finalement des compétences et soient vraiment informées si nous-mêmes, au niveau des élus, et ça rejoint un peu la discussion, enfin la question précédente. Aujourd'hui en France, quand on fait une loi, il faut qu'elle passe au filtre de l'association des présidents de conseils généraux, de l'association des présidents de conseils régionaux, des villes moyennes, des villes littorales, des villes moyennes. Donc par le biais, j'ai été parlementaire, par le biais d'un certain nombre d'amendements, on défend des spécificités qui fait que finalement cette décentralisation qui a été voulue, une réforme nécessaire, n'est pas aujourd'hui transparente parce que on n'y comprend absolument rien et la population nous renvoie finalement cette image, quoi.
Alors, de confusion. Vous l'avez évoqué au début de l'interview, la nécessaire relation entre la région et l'agglomération. Comment ça se pratique au quotidien? Comment ça se pratique? Je crois qu'il y a des plans donc, qui sont au niveau de la région, que ce soit sur l'économie, sur l'université, sur également aussi les zones de développement, en complément bien sûr avec l'agglomération qui est plus à proximité. Donc il faut s'inscrire dans ces schémas régionaux et ensuite donc essayer de travailler sur un aménagement du territoire parce qu'il ne faut pas non plus, même si les métropoles peuvent être une avancée, il ne faut pas que les activités se concentrent uniquement sur les métropoles. Il faut, notamment sur une région comme la nôtre, il faut qu'il y ait des pôles. Et Narbonne, qui est entre Toulouse et Montpellier, peut jouer ce rôle. C'est un rôle de développement harmonieux, dans le développement harmonieux du territoire. Alors, justement, quelle est la place de l'agglo de Narbonne dans cette région? On sait qu'il y a les poids lourds, que sont Toulouse, Montpellier, Perpignan, Nîmes. Où se situe Narbonne? Mais Narbonne se situe au centre. D'abord, Narbonne, dans la région Languedoc-Roussillon, était un peu à la périphérie. Aujourd'hui, donc, avec la nouvelle région, on est le débouché naturel de Toulouse, de la région toulousaine. Et Narbonne a un rôle à jouer. Bon, 130 000 habitants, mais on réfléchit sur un certain nombre de dossiers, et même on agit sur un certain nombre de dossiers avec une association qui s'appelle le Cœur du Languedoc, qui pèse à peu près 400 000 habitants et qui est vraiment au centre de cette nouvelle région. Alors c'est le littoral, hein, le débouché sur le littoral, puisque avec d'abord le littoral audois, mais ensuite jusqu'à Agde, donc le Cap d'Agde, donc dans la réflexion collective de 5 agglomérations, et donc également aussi à la croisée finalement de la voie Aquitania et de la voie Domitia. Bon, ils n'étaient pas si fous que ça les Romains, puisqu'ils avaient déjà identifié un pôle de développement là, donc au centre de cette nouvelle région. Alors, il y a un dossier important, c'est celui de l'écologie. Vous avez la chance, ici, dans ce territoire, de développer ce qu'on appelle l'économie du vent. Est-ce que c'est un axe prioritaire du Grand Narbonne? Oui, c'est un axe prioritaire. Bon, on sait qu'ici, c'était la viticulture hein, qui était donc la richesse principale, avec le tourisme, mais un tourisme finalement d'été, avec un accueil encore à améliorer. Et là, aujourd'hui, on essaye de travailler sur des filières nouvelles, des filières qui ne seront pas délocalisables et qui vont permettre de développer. Alors ici, le vent, c'était un handicap. Aujourd'hui, ça peut devenir un atout et c'est la raison pour laquelle moi j'élargis l'agglomération et on travaille avec des agglomérations voisines pour avoir tout le littoral, pour développer toute l'économie de la glisse avec derrière des pépinières d'entreprises dont l'idée c'est un peu ce qui s'est fait il y a quelques années sur la côte basque à partir avec le surf. On avait des événements mondiaux, que ce soit le CAT, le mondial du vent ou le défi kite à Gruissan qui amène plus de 50 nationalités, des champions du monde et on s'appuie finalement sur ces événements qui sont un coup de projecteur sur notre région pour derrière développer cette économie du vent. Il y a également aussi un environnement qui est préservé. C'est une réalité aujourd'hui donc qui est un atout, non seulement pour le tourisme et le no-tourisme, mais également aussi c'est les richesses naturelles qu'on essaye d'exploiter et on est sur des filières, sur l'éolien qui était historiquement important ici, le photovoltaïque et on a notamment un parc des énergies participatives avec un certain nombre de partenaires, que ce soit les chambres consulaires, l'ensemble des collectivités, mais également le privé, Areva, mais aussi l'économie participative avec Enercop qui fait appel à des citoyens, des associations. Donc ici, la transition écologique, c'est une réalité. On part du nucléaire pour arriver aux énergies nouvelles. Donc là aussi, c'est un axe important avec la méthanisation dans ces énergies nouvelles, en travaillant sur la gestion et la valorisation des déchets ménagers, avec Suez qui va installer ici donc, son laboratoire national de recherche. On a la chance à Narbonne, même si il n'y avait pas de lien finalement avec la recherche appliquée, aujourd'hui c'est le cas. On a l'INRA, le laboratoire des biologies de l'environnement, le traitement des eaux, les déchets, et donc ça c'est des éléments qui aujourd'hui sont exploités en liaison avec les chambres consulaires au travers donc, de pépinières d'entreprise avec des start-up qui travaillent sur ces créneaux. Donc une vraie volonté de diversifier l'économie et de créer de l'emploi sur le territoire. Diversifier l'économie, c'est-à-dire
c'est-à-dire le rôle, ce que je vous disais, de Carrefour, donc la ligne TGV, le port de Port-la-Nouvelle, ce sont des infrastructures, des zones d'activité. Donc ça, c'est l'économie dite classique, les filières nouvelles, mais également aussi du fait de l'augmentation de la population, 1000 habitants donc par an sur l'agglomération de plus, c'est tout le secteur des services et de la santé. Et là aussi, sur la santé, on a un développement avec le groupe Medipôle qui va faire de Narbonne finalement un pôle santé très important dans notre département, voire dans la micro-région. Vous parliez tout à l'heure du fossé qu'il y a aujourd'hui entre le politique et le citoyen. Dans votre pratique de votre mandat, comment vous faites pour, j'allais dire, dépasser la politique politicienne et essayer de tenter justement de rapprocher le citoyen de la politique, de la chose publique? Si vous voulez, ce qu'on reproche aux élus, bon, et c'est vrai qu'il faut être en position de pouvoir pour pouvoir faire des choses, mais on reproche souvent aux élus d'être préoccupés par leur réélection et pas les dossiers de fond. Ici, ce qu'on essayait de faire, c'est se projeter sur 10, 20 ans, 30 ans, avoir donc un fil conducteur, et ça, on l'établit, on l'élabore avec l'ensemble des élus qui veulent bien participer donc à l'exécutif de l'agglomération. Et donc moi j'ai des socialistes, des sympathisants socialistes, des divers gauches, des divers droites, même des républicains. Pourquoi? Parce que dès le départ on détermine une méthode de travail, des objectifs, et collectivement on met en place par exemple un plan pluriannuel d'investissement. Donc c'est important que les gens soient responsables et pas toujours dans la démagogie. C'est facile, si vous voulez, de demander moins de dépenses, enfin moins de recettes, donc moins d'impôts et plus de dépenses. Or, quand on travaille collectivement, on s'aperçoit qu'il y a des choix à faire, et donc je crois que c'est ce qui fait que, alors que je n'ai pas une majorité, cette agglomération fonctionne bien. Moi, je crois aujourd'hui, si vous voulez, qu'il y a des enjeux au niveau national, il y a des débats politiques, et moi j'ai mes convictions, il n'y a aucun problème là-dessus, mais qu'à un certain moment, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est qu'on soit dans le concret, et puis qu'on travaille donc collectivement et dans l'intérêt du territoire. Dernière question. Est-ce que le climat politique aujourd'hui, il vous inquiète? Est-ce que finalement, on le voit, l'explosion de la gauche, d'une partie de la droite, la montée du Front National, est-ce que le climat dans sa globalité vous inquiète? Oui, le climat m'inquiète dans la mesure où on est passé maintenant d'un système d'hyper-médiatisation, donc où, comme je vous disais, bon, on demande plutôt aux politiques d'être des acteurs, de bons acteurs, de savoir parler à la télévision, d'avoir un bon look, d'exhiber sa vie personnelle, et finalement les gens... D'oublier le fond. D'oublier le fond. Et donc ça, c'est un gros problème pour moi, parce que ça ne vient pas d'aujourd'hui. Moi, je me souviens du débat, donc... deuxième tour d'élection où on se retrouve avec Chirac et Le Pen, je parle en tant qu'homme de gauche, où on essaye de refonder donc la politique, la façon de faire de la politique, et moi-même je me suis appliqué la règle du non-cumul des mandats, parce que j'estime, si vous voulez, qu'à un certain moment il faut qu'au niveau national, même si on a une représentation, un ancrage territorial, j'estime qu'un mandat unique lorsqu'on est parlementaire, donc quand on est député, ça permet justement d'être un peu au-dessus du clientélisme, ou en tout cas défendre le territoire, c'est ne pas perdre une vision nationale de la politique. Donc cette évolution ne s'est pas faite, j'en suis désolé, et aujourd'hui les partis dits de gouvernement ont de grosses difficultés parce qu'ils n'ont pas su se remettre en cause, et finalement le débat dont je vous parlais entre Chirac et Le Pen, c'est un peu le même aujourd'hui avec Marine Le Pen et puis un candidat ou de gauche ou de droite, mais quand on voit aujourd'hui, on voit personnellement que des élus, enfin des électeurs ou des sympathisants de gauche se posent la question s'il faut voter pour un candidat de droite, en l'occurrence Juppé, je me dis qu'on a quand même échoué collectivement. Merci Jacques Bascou de nous avoir accordé cet entretien dans votre bureau. Et n'oubliez pas que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux de Politique Région, Facebook et Twitter, et retrouvez-nous sur politiquerégion.fr. À la prochaine.